Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une instance EC2 en utilisant le langage Python avec la librairie Boto3. Du coup pour ce faire, je vais utiliser Jupyter, je vais le lancer, Jupyter Notebook, qui prendra un petit bout de moment pour venir. Ouais, voilà, il est là, du coup on crée, je vais le déplacer. Voilà, du coup, on crée un notebook avec Python. Du coup, on peut le renommer en disant create C2 instance, C2, ça ne veut rien dire, c'est juste le nom. On importe la librairie Boto3, importe Boto3. Parce que moi en fait je l'ai déjà installé. Si toutefois vous ne l'avez pas installé, vous pouvez l'installer avec pip ou pip3, ça dépend ce que vous avez, la version de Python que vous avez. Pip install Boto3, après c'est bon. Du coup après avoir importé la librairie, ça je vais le déplacer tout en bas. Après avoir importé la librairie, il suffit de définir la raison dans laquelle nous souhaiterons créer l'instance. Region, principalement je vais le mettre dans US, je vais le mettre US East 2. Ainsi il suffit d'instancier l'objet EC2 en utilisant éventuellement Boto3, le client. On va utiliser la ressource EC2 et éventuellement la raison ça va être region name. Region name, ça va être la région que j'ai instanciée ici tout en haut. Du coup là on a déjà récupéré la ressource EC2. Du coup ce qu'il reste à faire, appliquer une méthode qui permet de créer l'instance. Cette méthode ça s'appelle run instances. Il suffit de taper EC2 run instances. En gros cette méthode ça permet de créer des instances. Ça peut être une instance, des instances ou plusieurs instances en même temps, qui prend des paramètres, c'est-à-dire l'image qu'on va mettre dans l'instance et le type d'instance qu'on souhaiterait créer, ainsi que le maximum d'instances qu'on voudrait créer ou le minimum d'instances. Pour regarder la documentation, il suffit de taper, je l'ai déjà tapé, Boto2 EC2 service EC2, on va voir la méthode. Ça prend un peu de temps, la connexion elle est un peu lente, mais en gros on va utiliser l'instance ID. On va également ok, on peut juste faire un CTRL F, run instances, qui est cette méthode là. Bon voilà, voici les paramètres qu'il va prendre. Nous avons le bloc device mapping dans lequel nous avons le BS, image ID. Du coup cette méthode, cette paramètre qu'il faut le renseigner, c'est obligatoire. Image ID c'est obligatoire. Ok. Il y a le paramètre aussi instance type qui est obligatoire. Éventuellement, il y a max et min qui sont obligatoires. Si on regarde les required, image ID, nous avons instance type qui a été renseigné. Max compte. Nous avons max compte et min compte. Tous les deux, on peut les laisser à 1. Du coup, pour l'instance type, on va utiliser T2 micro. L'ID de l'image,
l'ID de l'image, il faudrait peut-être que regarder sur Amazon. On va regarder quelle image nous allons utiliser. Ok, là on est à Oreo, liste PSC2. Du coup là, si on regarde, il n'y a pas d'instance qui est en train d'exécuter. On regarde juste ici une image qu'on pourrait utiliser. Ouais, on peut utiliser l'image Ubuntu. Voilà, on utilise l'image Ubuntu. Voilà, tout est bon. On peut prendre le résultat en le mettant là. Du coup là, il est en train de tourner. Il a créé l'instance. Si on regarde ici, voilà, voici l'instance. Nous avons ici l'instance qui est en train d'être créée avec une adresse publique en cours d'exécution. Il est là, exactement. Si nous cliquons sur l'instance, nous avons tous les paramètres par défaut renseignés, à savoir l'ID de l'instance, subnet et l'adresse privée. Voilà, c'est tout ce dont je voudrais vous montrer.